Tu rends les choses gênantes, m'ont-ils écrit. J'ai répondu, d'accord, pas de problème. Ils n'avaient aucune idée que je possédais un appartement terrasse de 22 millions de dollars. J'ai invité tous ceux qu'ils avaient exclus. Quelques heures plus tard, après qu'ils ont vu les photos de mon dîner sur Instagram, mon téléphone a explosé. Je me tenais sur le toit terrasse de mon appartement à Charleston et je regardais les lumières du port se fondre à travers les baies vitrées, puis j'ai appuyé sur envoyer. 42 000 dollars. C'est ce dont ma mère disait avoir besoin pour empêcher l'entreprise familiale de restauration de faire faillite avant la fête de fiançailles de mon frère. La confirmation du transfert est apparue sur mon écran. C'était fait. Puis, avant même que je puisse poser mon téléphone, il a vibré. Un message de groupe. Ma mère, mon frère, ma tante, tous étaient là. Et j'y étais incluse, ce qui m'a permis de lire chaque mot. Nous préparons la grange des Henderson pour la fête. Cela va être incroyable. Oh, et chérie, ne mentionne le travail de Fiona à aucun des invités. Ils ne comprennent pas ce qu'elle fait, et cela rend les choses gênantes. Honnêtement, il serait peut-être préférable qu'elle ne participe pas à celle-ci. Je m'appelle Fiona. J'ai 31 ans. Je suis également la fondatrice d'une entreprise de technologie alimentaire que j'ai bâtie de zéro dans la chambre d'amis d'un studio et qui, depuis 11 mois, est évaluée à 22 millions de dollars. Ils ignoraient cette partie. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la rambarde de la terrasse et j'ai regardé l'eau pendant un long moment. Voici ce qu'ils savaient de moi. J'avais abandonné l'école de cuisine à 22 ans. J'avais déménagé à Charleston pour un garçon. Selon les mots de ma mère, un garçon qui n'avait pas duré 6 mois. J'avais passé 3 ans à travailler dans des festivals gastronomiques et des marchés de producteurs, à vendre de la sauce piquante d'origine unique et des vinaigres infusés aux herbes sur une table pliante. Ma mère m'avait envoyé une carte d'anniversaire un jour, qui disait, avec un amour sincère et un manque total de conscience de soi, j'espère que cette année tu trouveras quelque chose de plus stable, ma chérie. Mon frère m'avait offert à 2 reprises un poste pour répondre au téléphone dans son entreprise de restauration. Ma tante, que tout le monde appelait Bev, avait décrit mon entreprise à ses amis comme le petit passe-temps de condiments de Fiona. Mon passe-temps de condiments venait de décrocher un contrat de licence avec une chaîne nationale de supermarchés couvrant 43 États. Mais je conduisais une voiture pratique. Je ne portais pas de bijoux. Mon appartement, bien que spectaculaire d'une manière qu'ils n'avaient jamais été invités à voir, se trouvait dans un bâtiment sans enseigne visible et avec un hall d'entrée très calme. Pour eux, j'étais donc toujours celle qui avait abandonné ses études, toujours celle qui n'était pas fiable, toujours la sœur qui avait besoin d'une table pour elle toute seule du côté des enfants. Je venais de virer 42 000 dollars à ma mère parce qu'elle m'avait appelé en pleurs un mardi soir pour me dire que l'entreprise allait s'effondrer avant la fête de mon frère et qu'elle ne voulait pas gâcher son moment. Je l'avais envoyé avant même qu'elle ne termine sa phrase. C'est le problème quand on est le distributeur automatique de la famille. On devient rapide pour les transactions parce que, quelque part au fond de soi, on essaie toujours de mériter sa place à table. Le message disait que je devais m'abstenir de venir à la fête. J'ai réfléchi à cela pendant exactement 1 heure. J'ai mangé des restes de pâtes debout au comptoir de ma cuisine. Et j'ai regardé l'Instagram de l'entreprise de restauration, celui que ma mère gérait, rempli de photos de mon frère souriant derrière des buffets, de ma tante arrangeant des fleurs, de mon cousin tenant un plateau d'amuse-gueule chaud. Et j'ai compté combien de fois mon nom apparaissait dans les publications des 3 dernières années. 0. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler la liste en ignorant complètement ma famille. Je suis passé à une liste différente. Les personnes qui faisaient autrefois partie de l'orbite de ma famille et qui avaient été discrètement écartées parce qu'elles étaient dérangeantes. Mon oncle Terence, que ma mère avait cessé d'inviter pour les fêtes après son divorce parce que, selon ses mots, il plombait l'ambiance. Il vivait à Savannah, dirigeait un petit atelier de menuiserie, et m'envoyait des mèmes tous les quelques mois juste pour prendre des nouvelles. Mon ancienne mentor de l'école de cuisine, une femme nommée Augustina, qui avait cru en moi si profondément qu'elle m'avait prêté 800 $ quand j'avais 23 ans pour acheter mon premier lot de piments de spécialité, et que ma mère avait toujours trouvé un peu trop exubérante. Ma colocataire d'université, Priya, qui avait été discrètement désinvitée du dernier dîner d'anniversaire de mon frère parce que ma tante avait décidé que la table était trop encombrée. Je leur ai envoyé à tous le même message, j'organise quelque chose chez moi le week-end de la fête. S'il vous plaît, dites oui. Ils ont tous dit oui.
Laissez un commentaire tout de suite et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est. Je veux savoir jusqu'où cela va aller avant d'arriver à la partie où ma mère m'appelle 47 fois en une seule après-midi. La fête de fiançailles avait lieu un samedi d'octobre, ce qui, à Charleston, signifie que l'air a enfin cessé d'être une couverture chaude et humide et que le port semble d'un bleu presque impossible. Ma mère avait loué la grange des Henderson, qui était charmante, et avait passé 6 semaines à dire à qui voulait l'entendre que l'entreprise familiale de restauration s'occupait de l'événement en entier. Des hors-d'œuvre, un bar à huîtres, une station de découpe de viande, 4 cocktails de spécialité. La fiancée de mon frère avait une esthétique très spécifique. Des lignes épurées, du linge blanc, une simplicité aux allures coûteuses. Ma mère mettait en jeu sa réputation professionnelle pour réussir cela. J'avais passé ces mêmes 6 semaines à faire quelque chose de différent. Mon appartement possède un toit-terrasse qui entoure 3 côtés du bâtiment. Il peut accueillir confortablement 60 personnes. J'ai une cuisine qu'un chef étoilé Michelin a qualifiée un jour, sans ironie, de cuisine privée la mieux équipée qu'il ait vue en dehors d'un restaurant. Je n'avais jamais utilisé ni l'un ni l'autre pour quoi que ce soit de plus grand qu'un dîner de 10 personnes. J'ai appelé une photographe que je connaissais. Pas une amie avec un bon téléphone, une vraie photographe commerciale qui travaillait pour des magazines culinaires, et je l'ai réservée pour toute la journée. J'ai appelé un fleuriste. J'ai appelé un trio de jazz que j'avais entendu jouer lors d'un dîner onologique au printemps précédent et je leur ai demandé s'ils étaient disponibles. Ensuite, j'ai commencé à cuisiner. Je veux être clair. Je n'ai pas fait de sauce piquante. J'ai préparé un menu dégustation de 7 plats pour 22 personnes. De la burrata avec des tomates anciennes et un vinaigre balsamique de 20 ans d'âge que j'avais fait vieillir moi-même. Des pâtes roulées à la main avec un beurre noisette et de la sauge que je perfectionnais depuis 2 ans. Une côte de bœuf braisée lentement avec une réduction de vin rouge qui a poussé mon oncle Terence, lorsqu'il est arrivé, à s'arrêter au milieu d'une bouchée et à fixer le mur pendant un moment avant de dire quoi que ce soit. Augustina est arrivée avec une bouteille de champagne et une expression sur le visage dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Elle s'est tenue dans mon hall d'entrée, a levé les yeux vers les plafonds de 12 pieds, s'est tournée lentement vers moi et a dit « Fiona, qu'est-ce que c'est ?» « Ma maison », ai-je répondu. « Depuis quand ?»« Depuis 3 ans. » Elle a posé le champagne sur la table de l'entrée et m'a serré dans ses bras pendant un très long moment. Cet après-midi-là, pendant que ma mère arrangeait des nappes blanches dans une grange à 40 minutes de là, je me tenais en bout de table sur mon toit et je regardais les personnes qui l'entouraient. Terence, qui avait fait la route depuis Savannah et qui était déjà plongé dans une conversation avec Priya à propos d'un documentaire qu'elle lui avait recommandé. Augustina, qui riait avec ma photographe à propos de quelque chose. Tout son visage s'illuminait. Priya, qui portait une robe jaune, avait apporté des biscuits à la cardamome fait maison, et m'avait envoyé un message ce matin-là, « Tu m'as manqué. Je ne réalisais pas à quel point avant que tu ne m'invites à venir. » Ce n'étaient pas les gens de ma famille. C'étaient les miens. Ceux qui avaient été présents lorsque je vendais de la sauce piquante sur une table pliante dans la chaleur du mois d'août et qui avaient dit sans hésitation, « Cela va devenir quelque chose. » Je n'avais pas fait assez pour les garder auprès de moi. Cela se termine maintenant. La photographe s'est installée près de la rambarde. Le port était doré derrière nous. Je portais une robe en soie d'une couleur rouille profonde que j'avais achetée à Paris au printemps précédent et que je n'avais pas encore eu l'occasion de porter. Le trio de jazz a commencé à jouer une mélodie douce et chaleureuse. J'ai débouché le champagne. Aux personnes qui sont venues, ai-je dit. Aux personnes qui sont venues, ont-ils répété en écho. La photographe a capturé l'instant. Les verres levés, le port derrière nous. La lumière de la fin d'après-midi donnait à tout cela l'air d'appartenir à un magazine parce que c'était le cas. Parce qu'elle a fini par vendre cette photo à un magazine de gastronomie et d'art de vivre. Mais c'est un détail pour plus tard. J'ai laissé le dîner se dérouler lentement. J'ai laissé Terence remplir les verres de tout le monde. J'ai laissé Augustina raconter l'histoire de la première fois où elle avait goûté mon vinaigre, ce qui impliquait qu'elle avait émis un son de véritable choc au milieu d'un marché de producteurs bondés, puis exigé de savoir combien j'en voulais, et moi répondant 22 $, et elle disant « Non. Qu'est-ce que tu en veux vraiment ?» Et moi, confuse, répétant 22 $. Quand la côte de bœuf est arrivée, je me suis excusé de la table pendant 10 minutes pour vérifier le dessert. J'ai ouvert Instagram pendant que j'étais dans la cuisine. Je pensais à la légende depuis 3 jours. La vue depuis la maison.
Aux personnes qui n'ont jamais eu besoin que je m'explique. Merci de remplir cette table. Amour de Charleston, 31 étages plus haut. J'ai identifié Augustina. J'ai identifié l'atelier de menuiserie de Terence. J'ai identifié Priya. Je n'ai pas utilisé le mot famille. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai publié, j'ai mis mon téléphone dans le tiroir de la cuisine et je suis retourné à la table. J'ai découvert plus tard que la sœur aînée de la fiancée de mon frère me suivait sur Instagram. Je l'avais rencontrée brièvement une fois lors d'une fête de fin d'année 2 ans plus tôt. Je ne l'avais pas remarqué comme quelqu'un d'important. Apparemment, le sentiment n'était pas réciproque puisqu'elle me suivait depuis 8 mois et observait tout cela avec un intérêt considérable. Elle a vu la publication dans les 4 minutes suivant sa mise en ligne. Elle a pris une capture d'écran. Elle l'a envoyée par message à la fiancée de mon frère. La fiancée de mon frère l'a montrée à mon frère pendant l'heure du cocktail, entre les beignets de crabe et la station de découpe. Je le sais parce mon frère me l'a dit plus tard dans un message vocal qui a commencé par le mot Fiona, prononcé sur un ton que je n'avais pas entendu depuis que nous étions enfants et qu'il s'apprêtait à me dénoncer pour quelque chose. J'en étais au 2e service de vin de dessert quand mon téléphone a commencé. Je l'avais laissé dans le tiroir de la cuisine exprès, mais je pouvais l'entendre depuis la table. Le rythme bourdonnement, bourdonnement, pause, bourdonnement, bourdonnement de quelqu'un qui appelle de façon répétée. Priya a haussé un sourcil. Donne-lui encore 5 minutes, ai-je dit. Quand j'ai finalement vérifié, j'avais 23 appels manqués. Ma mère 2 fois. Mon frère 6 fois. Ma tante Bev 4 fois. L'associé de ma mère. Mon cousin. Un numéro que je ne reconnaissais pas et qui s'est avéré être la mère de la fiancée de mon frère. Les messages vocaux valaient le détour. Ma mère a commencé. Sa voix avait cette qualité spécifique qu'elle utilisait quand elle essayait de garder son sang-froid devant un public. Contrôlé. Trop contrôlé. Fiona, j'ai besoin que tu m'appelles. Les gens posent des questions. Quelqu'un a montré ton Instagram à un invité ici et il y a un malentendu. Appelle-moi. Mon frère a suivi et son sang-froid avait déjà disparu. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette publication? As-tu la moindre idée de ce que cela donne comme impression? Ils pensent que nous ne t'avons pas invité. Ils pensent que quelque chose ne va pas, maman est contrariée. Et c'est ma fête de fiançailles. Rappelle-moi. Ma tante Bev est passée en 3e. Elle n'a pas essayé de garder son calme. Cette cuisine, cette terrasse. Fiona, est-ce que c'est vrai? C'est ton appartement? Depuis combien de temps as-tu? Pourquoi n'as-tu pas? Ta mère me pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre, et je ne sais pas quoi lui dire. Appelle quelqu'un. Je les ai mis sur haut-parleur pendant qu'Augustina, Terence et Priya étaient assis autour de la table et écoutaient. Personne n'a rien dit pendant un moment. Puis Terence a dit très doucement, il ne savait pas. Non, ai-je répondu. Rien de tout cela. Absolument rien. Il a pris son verre de vin et l'a regardé. Depuis combien de temps? L'entreprise est évaluée à 22 millions de dollars depuis environ 11 mois. L'appartement depuis 3 ans. Le contrat de licence a été signé en août. Il a posé le verre. Il m'a regardé avec une expression à laquelle je n'étais pas tout à fait préparé. Pas de la satisfaction, pas de l'amusement, juste quelque chose de très calme et d'un peu triste, mais aussi, en dessous de tout cela, de très fier. Ma grande, a-t-il dit, tu as construit toute une vie et ils n'ont même jamais regardé. Je n'ai pas répondu à cela parce que je ne le pouvais pas vraiment. J'ai mis mon téléphone sur le mode ne pas déranger et nous avons terminé le dessert. Je veux vous raconter exactement ce qui s'est passé ensuite parce que c'est la partie que je n'avais pas prévue et la partie qui a tout changé. 2 heures après la fin de la fête, mes invités étaient partis. La photographe avait remballé ses affaires. Le trio de jazz avait chargé ses instruments dans une camionnette. La réception de mon immeuble a appelé par l'interphone. Madame Fiona, il y a 2 personnes qui vous demandent dans le hall. Votre mère et votre frère. Ils n'ont pas de rendez-vous. Je n'avais pas donné mon adresse à ma mère. Elle ne me l'avait jamais demandé, ce qui, je crois, en dit long. La mère de la fiancée de mon frère, comme je l'ai appris plus tard, avait fait une recherche sur moi. Apparemment,
la nouvelle du contrat de licence avait été brièvement couverte dans une publication régionale de l'industrie alimentaire, et elle avait trouvé suffisamment d'informations pour identifier le bâtiment. J'ai enfilé un gilet et j'ai pris l'ascenseur pour descendre. Ma mère était dans le hall d'entrée avec les vêtements de la fête, un chemisier en soie et des talons qui semblaient avoir survécu à une très longue nuit. Mon frère portait sa chemise habillée avec les boutons du haut ouverts. Le genre d'ouverture qui signifie qu'il s'est passé des choses. Il avait l'air de ne pas avoir encore décidé s'il était en colère ou embarrassé, ce qui signifiait qu'il était probablement les deux. Ma mère a levé les yeux quand je suis sorti de l'ascenseur. Elle a regardé le hall. Le hall de mon immeuble n'est pas ostentatoire, mais il est très, très beau de la manière dont les choses très chères semblent souvent simplement apaisantes. Elle a regardé les sols en marbre. Elle a regardé les œuvres d'art sur les murs, une grande pièce abstraite d'un artiste local que j'avais acheté lors d'un vernissage en galerie. Elle a demandé, « Est-ce à toi ?» L'appartement est à l'étage 31. J'ai répondu, oui. Elle s'est assise soudainement sur l'une des chaises du hall, comme si ses jambes avaient pris une décision unilatérale. Mon frère a dit, « Fiona, que se passe-t-il ? Depuis combien de temps as-tu ? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Tu n'as pas demandé. » J'ai répondu, « Tu m'as dit de ne pas venir à la fête. » Ce n'est pas ce que maman venait de dire. Le message disait que je devais m'abstenir. Je me suis abstenu. Je me suis très bien abstenu. Il a passé une main dans ses cheveux. La publication Instagram. Les gens posent des questions. Quelqu'un a dit à la grand-mère d'Émilie que tu diriges une sorte d'entreprise et maintenant elle demande pourquoi tu n'étais pas au dîner et maman a dû expliquer et c'était. Il s'est arrêté. C'était embarrassant. Pour qui, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Ma mère a levé les yeux depuis sa chaise. Elle avait été très silencieuse et son silence était plus déstabilisant que son sang-froid ne l'aurait été. Elle a dit, 22 millions de dollars. C'est l'évaluation. J'ai répondu, l'entreprise, la sauce piquante, la plateforme de technologie alimentaire. Les sauces étaient le point d'entrée. Elle a pincé les lèvres. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'aurais dû demander. Je savais que tu faisais quelque chose. Je juste. Tu n'as jamais donné les chiffres et je ne voulais pas fouiner et je pensais. Elle s'est arrêtée. Je pensais que tu me dirais si c'était sérieux. Maman, ai-je dit, j'ai essayé de te le dire pendant 4 ans. Tu appelais cela mon passe-temps de condiment. Elle n'a rien dit. Je t'ai envoyé les informations quand le contrat de licence a été signé. Tu as répondu avec un cœur. Ses yeux se sont baissés vers ses mains. C'est là que mon frère a commis son erreur. Il était resté planté là assez longtemps pour sentir l'air de la pièce changer, pour sentir que l'orientation de cette conversation n'était pas celle à laquelle il s'attendait en entrant. Et au lieu de la laisser changer, au lieu de s'asseoir, au lieu de demander quelque chose de vrai, il a dit, « Écoute, personne ne conteste que tu as réussi. » Mais cette publication était visée. Tu as identifié des gens. Tu as écrit une légende et fait en sorte que l'on croit que nous t'avions exclu exprès. Et maintenant, la famille d'Émilie se pose des questions et cela affecte sa relation avec. Arrête, ai-je dit. Il s'est arrêté. Tu veux que je m'excuse pour avoir posté une photo d'un dîner chez moi. Je veux que tu penses à l'impression que cela donnait. Je sais exactement quelle impression cela donnait. C'était le but. J'ai gardé ma voix calme, ce qui m'a coûté. Tu as envoyé un message de groupe dans lequel j'étais incluse. Tu as dit qu'il serait préférable que je ne vienne pas à la fête parce que je rends les choses gênantes. Je venais d'envoyer 42 000 $ à maman. J'ai fait une pause. Je ne m'excuse pas pour la photo. Je ne la retire pas. Et si la grand-mère d'Émilie se pose des questions, la question la plus intéressante est peut-être de savoir pourquoi la future famille de sa petite-fille ne m'a pas incluse dans la célébration. Mon frère a ouvert la bouche. J'ai transféré les 42 000 $ en tant que cadeau, ai-je dit. J'ai la confirmation. Je veux être très clair à ce sujet. C'était un cadeau, pas un prêt. Et je ne demande pas à ce qu'il soit remboursé. Mais je ne vais pas non plus être la personne qui finance la table et qui s'assoit dans la cuisine. Nous faisons cela depuis longtemps et j'en ai terminé. Le hall était très calme. Ma mère a dit doucement, je ne savais pas que tu ressentais les choses ainsi. Je sais, ai-je dit. C'est aussi quelque chose que j'ai essayé de te dire plusieurs fois.
Elle a levé les yeux vers moi alors, m'a vraiment regardé et pour la première fois depuis je ne sais combien d'années, j'ai vu quelque chose sur son visage qui n'était ni de la gestion, ni de la représentation, ni la chaleur artificielle qu'elle activait pour ses clients en restauration. Elle avait juste l'air fatiguée et désolée. Pas le genre d'excuse que les gens font pour mettre fin à une dispute, mais le genre plus lent qui signifie qu'ils ont compris quelque chose qu'ils ne peuvent plus ignorer. Elle a demandé, « Est-ce que je peux le voir ?» L'appartement. Je l'ai regardé pendant un long moment. « Pas ce soir, ai-je dit. Mais si tu veux avoir une vraie conversation sur ce qui va suivre, appelle-moi la semaine prochaine. Pas au sujet de l'entreprise, au sujet de nous. » Elle a hoché la tête une fois. Mon frère se tenait là, les mains dans les poches, et je l'ai regardé de la manière dont on regarde quelqu'un quand on prend une décision, et j'ai dit, « Félicitations pour les fiançailles. Je pense sincèrement qu'Émilie est bien pour toi. » J'ai fait une pause. Mais si je dois faire partie de ta vie à l'avenir, j'ai besoin d'y être vraiment, et de ne pas en être écarté quand ma présence est dérangeante. Il m'a regardé, puis a regardé le sol en marbre, puis m'a de nouveau regardé, avec quelque chose sur son visage qui était jeune, familier et un peu perdu. « D'accord, a-t-il dit doucement. « D'accord. » Je les ai accompagnés jusqu'à la rue. L'air d'octobre provenant du port était frais. Ma mère a regardé le bâtiment une dernière fois avant de monter dans la voiture. J'ai regardé les feux arrière disparaître au coin de la rue. Je suis remonté. La cuisine sentait encore le beurre noisette et le romarin. Il restait 2 verres sur la table du toit, oubliés, le vin ayant depuis longtemps perdu sa saveur. Je les ai débarrassés, j'ai éteint les guirlandes lumineuses, je suis resté un moment près de la rambarde. Mon téléphone affichait 47 appels manqués au total au moment où je les ai comptés. Plusieurs provenaient de numéros que je n'avais pas reconnus, dont la plupart se sont avérés être ceux de divers proches qui avaient entendu quelque chose par différents canaux et avaient des opinions sur tout cela. Je n'ai rappelé aucun d'entre eux ce soir-là. J'ai envoyé un message à Augustina, « Merci d'être venue. » La table était pleine. Elle a répondu 3 minutes plus tard. La table était magnifique. De plus, j'ai cherché ton contrat de licence sur Internet, Fiona. 22 millions de dollars. Je t'appelle demain. N'ose même pas ignorer l'appel. Je lui ai envoyé un seul symbole qui rit et j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Il y a une chose qui se produit quand vous avez passé une décennie à être sous-estimé par les personnes qui sont censées vous connaître le mieux. Vous commencez à porter cela en silence. Vous arrêtez d'annoncer les choses parce que vos annonces ont été accueillies trop de fois avec un désintérêt poli ou une condescendance douce, ou avec la cruauté particulière de quelqu'un qui change de sujet. Vous construisez en privé. Vous protégez les parties de vous-même qui sont encore inachevées des personnes dont vous n'avez plus besoin de l'approbation, mais dont le rejet pique encore un peu de la manière dont le font les choses lorsqu'elles ont des racines. Et puis un jour, vous postez une photo de dîner, le téléphone sonne 47 fois, vous vous tenez dans un hall et dites calmement les choses que vous auriez dû dire des années plus tôt, le plafond ne s'effondre pas, le sol ne se fissure pas, et votre mère s'assoit sur une chaise. Regarde ses mains et dit qu'elle aurait dû demander. Je n'ai pas obtenu tout ce que je voulais de cette nuit-là. Je n'ai pas eu d'excuses qui couvraient tout ce qui devait l'être. Je n'ai pas vu mon frère comprendre soudainement 20 années d'accumulation de petites choses. Ce que j'ai obtenu, c'est une ouverture dans une porte qui était fermée depuis longtemps et la possibilité, pour la première fois, de trouver quelque chose de vrai de l'autre côté. Mon oncle Terence m'a appelé le lendemain matin. Il a demandé, « Comment te sens-tu » J'y ai réfléchi honnêtement. Fatigué, ai-je dit, et plus légère que je ne l'ai été depuis un moment. C'est assez juste, a-t-il répondu. Augustina a appelé à 9h30 et a parlé pendant 45 minutes de la côte de bœuf, de sa fierté, d'un événement de l'industrie alimentaire auquel elle pensait que je devais assister, et de la façon dont le vinaigre balsamique de 20 ans d'âge l'avait presque fait pleurer. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine, je l'ai laissé parler et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine, quelque chose qui était agité depuis très longtemps. Ma mère a appelé jeudi. Nous avons parlé pendant 1h20. Elle a posé de vraies questions sur l'entreprise, sur la façon dont je l'avais construite, sur ce qu'elle faisait réellement. Elle m'a posé des questions sur l'appartement. Je lui ai parlé du toit terrasse. Elle est restée silencieuse un instant puis elle a dit, « J'aimerais le voir quand tu seras prête. » J'ai répondu, « Viens dîner. Je cuisinerai. » Elle a dit, « Oui. » Je ne sais pas ce que ma famille deviendra après cela.
Je ne sais pas quelle version de mon frère se présentera à l'avenir. Celle du hall qui a dit d'accord et le pensait, ou celle du message de groupe qui n'a pas pensé à ce que je ressentirais en le lisant. Je ne sais pas si ma tante Bev est capable du genre de remise en question que cela exige. Je ne suis pas optimiste, mais je sais à quoi ressemblait la table. 22 personnes, le port derrière elle. La lumière de la fin du mois d'octobre, un trio de jazz jouant quelque chose de chaleureux et sans hâte. Terence, qui a conduit pendant 3 heures parce que je le lui avais demandé. Augustina, qui est arrivée avec du champagne, s'est tenue dans mon entrée et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Priya dans sa robe jaune avec ses biscuits à la cardamome. Je sais ce que l'on ressent à se tenir en bout de cette table dans ma propre maison et à lever un verre aux personnes qui n'ont jamais eu besoin que je mérite ma place. C'est la table vers laquelle j'ai construit toute ma vie. Je ne le savais juste pas jusqu'à ce que je m'autorise enfin à m'y asseoir. J'ai réfléchi à ce qui s'est réellement passé en octobre. Et plus j'y pense, plus je réalise que cela n'a pas commencé le soir où j'ai publié la photo. Cela a commencé des années plus tôt. Chaque fois que je suis restée silencieuse quand j'aurais dû parler. Chaque fois que j'ai envoyé l'argent sans avoir de conversation, chaque fois que j'ai laissé quelqu'un appeler mon travail un passe-temps et que je me suis contenté de sourire et de changer de sujet, j'ai construit ce silence brique par brique. Et les gens autour de moi s'y sont installés et ont pris leurs aises. Ce n'est la faute de personne d'autre. C'est la mienne. Il y a quelque chose d'inconfortable à regarder en arrière et à voir combien de ce qui m'est arrivé, je l'avais permis, et non causé. Je veux être précise à ce sujet, mais permis. Ma mère ne l'appelait pas un passe-temps de condiment parce qu'elle essayait de me blesser. Elle l'appelait ainsi parce que je ne lui avais jamais rien donné qui l'oblige à l'appeler autrement. J'avais protégé mon travail de son scepticisme en le gardant petit en sa présence, et ce faisant, je m'étais gardée petite, moi aussi. Terence l'a compris sans que j'aie à le dire. Quand il s'est assis en face de moi à cette table et a dit « Tu as construit toute une vie ». Et ils n'ont même jamais regardé. Il ne rejetait la faute sur personne. Il ne faisait que nommer la forme de la chose. On peut être à la fois invisible et responsable de sa propre invisibilité. Les deux peuvent être vrais. Cette tension est l'endroit où j'ai vécu pendant la majeure partie d'une décennie. Ce qui a changé, ce n'est pas l'argent. L'évaluation, le contrat de licence, l'appartement de luxe. Rien de tout cela n'a changé qui j'étais ou ce que je méritais. Ce qui a changé, c'est que j'ai cessé d'attendre la permission d'occuper de l'espace. J'ai cessé de modifier mon comportement à l'avance pour un public qui ne prêtait pas attention de toute façon. Le dîner, la photo, la légende, ce n'était pas de la vengeance. J'ai entendu des gens appeler cela ainsi, et je comprends pourquoi, mais ce n'était pas le cas. C'était juste la première fois que j'ai cessé de gérer leur confort aux dépens de ma propre vérité. Augustina savait ce qu'elle faisait quand elle m'a prêté $800 à 23 ans. Elle n'investissait pas dans un produit. Elle investissait dans une personne qu'elle pouvait voir clairement. C'est une forme d'intelligence qui n'a rien à voir avec les diplômes ou l'argent. C'est l'intelligence de prêter attention, de regarder quelqu'un et de le voir réellement. Je pense à ce à quoi aurait ressemblé ma vie sans ce genre de témoin. Sans Priya m'envoyant un message le matin du dîner pour me dire « Tu m'as manqué ». Je ne réalisais pas à quel point. Sans Terence conduisant pendant 3 heures parce que je l'avais demandé. Les personnes qui étaient présentes ce soir-là l'étaient en raison d'une relation construite au fil des années à travers de petits moments authentiques. Cela n'arrive pas par accident. Cela arrive parce que quelque part en cours de route, j'avais choisi, même quand je doutais de tout le reste, d'être le genre de personne pour qui il vaut la peine d'être présent. C'était le travail en dessous du travail, son intégrité. Être présente pour Terence quand il traversait son divorce, garder le contact avec Priya au fil des années où ma famille l'avait discrètement laissé de côté. C'est ce qui a rempli la table. Pas le homard. Pas la vue sur le port. Ma mère a appelé jeudi et a posé de vraies questions pour la première fois depuis longtemps. Cela a eu plus d'importance pour moi que je ne m'y attendais. Cela n'a pas tout effacé, mais c'était vrai. Et le vrai est ce que j'avais réclamé. Je ne sais pas encore ce que tout cela va devenir, mais je sais une chose. La table était pleine. J'ai cuisiné la nourriture moi-même. Les personnes assises à cette table m'avaient choisi aussi librement que je les avais choisies. Et pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que le dîner soit terminé pour pouvoir rentrer chez moi.